Commençons verset 5 de Romains chapitre 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Tenons-nous debout pour honorer la parole de notre salut de s'asseoir. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à Dieu de sa parole. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Vous refusez d'être bénis? Soyez bénis. C'est gratuit en plus. Je ne vous ai pas dit de me payer. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen. Le messager disait que la chose la plus importante qu'il connaisse et qu'il puisse dire, c'est de dire à son frère de tout son cœur et à sa soeur de tout son cœur que Dieu te bénisse. Il dit, alors si Dieu le fait, par rapport à ce souhait, si Dieu le fait, alors vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Parce que tout se trouve dans la bénédiction du Seigneur. Donc quand nous disons souvent aux frères, que Dieu te bénisse, disons-le pour de vrai. C'est pas un mot de passe, c'est pas un slogan. Quand tu dis sœur, que Dieu te bénisse, il faut que ça soit vraiment le souhait de ton cœur. Parce que dans la bénédiction du Seigneur, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Là-dedans, il y a l'argent, là-dedans, il y a la santé, là-dedans, il y a le travail, là-dedans, il y a le mariage, là-dedans, il y a les maisons, il y a les voitures. Il y a tout. Non, Dieu te bénisse là. Il y a tout ça dedans. Que Dieu te bénisse. Il y a tout dedans. Alors ce matin, que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous comprenez le sens, non? Amen. Nous poursuivons notre titre qui est là depuis une semaine ou peut-être deux. Nous avons suivi ce matin notre bien-aimé frère Franck. Amen. Amen. Comme nous le disons, nous l'écoutons en direct. Et c'est 2 fois dans le mois. Il passe en direct tous les premiers week-ends du mois et tous les derniers week-ends du mois. Et ce matin encore, l'Esprit nous a interpellés sur notre préparation. Amen. Amen. Sur notre préparation. Vous avez remarqué que l'Esprit part dans le même sens. Aujourd'hui, vous savez, c'est plus le temps des ambiances, ou le temps de plaisir, ou le temps de venir à l'église juste pour chanter, danser, s'émouvoir. Tant bien même que c'est bien, mais c'est pas ça. Nous sommes maintenant aux ultimes temps. Après nous, il y a un autre temps. Donc c'est pourquoi chacun doit réaliser que le temps que nous avons, c'est le temps de pouvoir réellement saisir l'opportunité que Dieu t'accorde, que Dieu m'accorde, pour profiter de notre préparation et achever notre préparation. Parce que le Seigneur arrive. Comme Josué l'a dit dans Josué chapitre 23 à partir du verset 15, et il dit là-dedans, Josué a rassemblé le peuple d'Israël, et nous savons que Josué est le type du Saint-Esprit. Amen. Josué est le type du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a donné l'héritage à chaque Israélite. C'est Josué qui a partagé l'héritage à chaque tribu dans la terre promise. Moïse les a fait sortir de l'Égypte, là où ils étaient en esclavage. Mais quand Moïse les a fait sortir, c'est pour les faire entrer.
Mais Moïse qui les a fait sortir ne les a pas fait entrer. Moïse est mort dans le désert et Josué a continué la mission de rentrer dans la terre promise. C'était leur héritage. Et c'était à Josué que la continuité de la mission de Moïse a été donnée. Et lorsqu'il a fait rentrer le peuple dans la terre promise, c'est Josué qui a donné à Ephraïm sa portion, à Juda sa portion, aux Lévites leur portion. C'est Josué qui a donné la place dans l'héritage à chacun. Et Josué est le type du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui te positionne toi aussi dans le corps de Christ, qui est notre héritage. C'est le Saint-Esprit qui te donne ta place. C'est le Saint-Esprit qui te met à ta place. Donc Josué est un type du Saint-Esprit. Et ce Josué-là, effectivement, lorsqu'il a fini de placer Israël dans leur héritage, pendant qu'il s'apprêtait déjà à mourir, il va rassembler le peuple pour leur donner des conseils. Et le peuple d'Israël, écoutez très bien les instructions. Écoutez les conseils. Vous savez, frère, l'amour de Dieu et la bonté de Dieu consiste à toujours nous instruire, à nous enseigner, à nous interpeller, à nous montrer sa voie. Pourquoi le fait-il? C'est parce qu'il sait qu'il y a un temps. Il y a un temps où il va arrêter les paroles. Où maintenant il va rentrer en jugement avec l'homme. Et il va faire voir à l'homme de quel voie il s'est. C'est pas pour la note quand quelqu'un fâché fait le malheur. Tu sais à qui tu as affaire, frère. C'est Dieu qui dira à l'homme, maintenant regardez à qui vous avez affaire. Ce jour-là arrive. J'ai reçu mon fils Evrard et ma fille Caresse une fois à la maison. Un soir, ils sont venus là il y a quelques jours. Et là, on parlait un peu. Pendant qu'on parlait, je leur faisais un petit peu voir ce qui va arriver après l'enlèvement. Et là, mon frère Evrard était un petit peu surpris. Mais lorsque je lui ai dit, la mort sera ôtée pendant 7 mois sur la terre. C'est écrit dans la Bible. Dieu va enlever la mort pendant 7 mois. Tu vas désirer mourir, il n'y aura pas de mort. Parce que la souffrance sera tellement grande, sera tellement forte. Dieu rentrera dans sa colère. Qui peut résister devant la colère de Dieu? Qui peut tenir lorsque Dieu est en colère? La Bible dit même les montagnes vont se retirer. Les arbres vont tomber. Parce que quand Dieu se fâche, la montagne se cache. Rien ne peut résister devant la colère de Dieu. Tu vas aller te cacher, mon frère. Tu vas aller où? Pour casser Dieu. Tout ce que tu feras ce moment-là sera vain. Dieu est rentré dans sa colère. Et l'homme va payer. Il y a un jour que Dieu a fixé pour faire payer l'homme. Aujourd'hui, le jour que nous parlons, c'est le jour où Dieu a fixé pour sauver l'homme. Et nous sommes encore dans ce jour qu'on appelle le jour de la grâce. Où Dieu te parle, où Dieu me parle. Et il dit dans l'hébreu, il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le jour où Dieu pardonne. C'est le jour où Dieu appelle les pécheurs. Comme disait le prophète, Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Quel que soit ton péché, tu dis, viens à moi. J'ai le pouvoir de pardonner ton péché. J'ai le pouvoir de te pardonner, de te laver, de te justifier. Amen. Selon l'appel qu'il a lancé dans Isaïe chapitre 1, à partir du verset 18 à 19. Et il venait plein d'eau. Oui. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, moi, Dieu, j'ai la capacité de les rendre plus blancs que la neige. C'est-à-dire de te purifier. Isaïe chapitre 1, du verset 18 à 19. Et nous sommes dans ce moment où Dieu appelle le péché et viens pleinement. En d'autres termes, viens discutons ensemble. Viens conversons ensemble. Je suis disposé à t'écouter. Je suis disposé qu'on échange. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui t'emmène? Là, tu as coincé à quel niveau? Tu as embourbé à quel niveau? Viens, fais-moi état de tes problèmes. Je suis disposé à t'écouter encore. Il n'est pas trop tard. C'est le temps où Dieu écoute encore l'homme.
C'est vrai. Mais nous ne sommes pas là pour ce temps-là. Non. Nous sommes là pour profiter du temps où Dieu nous écoute encore. Et sachant qu'il nous écoute, alors frère, qu'aucun homme, aucune femme, aucune soeur ne m'empêche de venir vers mon Dieu de tout mon cœur et lui confier tous mes manquements. Ne me bloquez pas la route. Amen. Parce que Dieu m'appelle encore. Dieu t'appelle encore. Or, il se trouve que ce jour-là ne durera pas toujours. Nous ne sommes pas les partisans, la grâce est finie. Non. C'est pourquoi même le cantique que nous chantons, l'amour de Dieu est plus grand que l'homme. La partie dit, grâce infinie. Non. Non, non, non. On doit changer ça. Chanson de grâce étonnante. Amen. Grâce infinie, non. Non. Infini, ça n'aura pas de fin. Mais la grâce aura une fin. Après, il y aura un jugement. Dieu ne juge pas autant de la grâce. Non. La grâce aura une fin. Donc, il y a souvent des cantiques qu'on doit corriger. Quand on va vous arriver là, grâce infinie, non, non, non. Il n'y a pas de grâce infinie. Non, non, non. Ce n'est pas scripturel. La grâce a été et la grâce finira. Or, la grâce, c'est le moment où Dieu traite avec l'homme. La grâce, c'est le moment où Dieu pardonne. La grâce, c'est le moment où Dieu appelle. La grâce, c'est le moment où Dieu rachète. Amen. C'est un moment merveilleux dans la grâce. Et c'est pendant ce temps que Dieu achève ce qu'il a commencé en nous. Comment Dieu achève-t-il? C'est par le moyen de sa parole. Dieu ne te délivre pas autrement que par sa parole. Amen. Dieu n'achève pas autrement que par sa parole. Alors la parole est importante. Notre terme c'est attendre. Le terme de notre message c'est attendre. Aimer et se préparer pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les églises aujourd'hui vous parleront l'enlèvement. Vous partez même chez les dénominationnels, Jésus vient bientôt. Vous partez chez les bonamistes, Jésus vient bientôt. Vous partez chez les témoins de Jéhovah, Jésus vient bientôt. Vous partez partout, tout le monde a le même discours. Jésus vient bientôt. Tout le monde parle la même chose. C'est devenu un slogan. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Mais c'est vrai, il vient bientôt. Mais qu'a-t-il dit? Avant qu'il ne vienne, qu'a-t-il dit? Et qui se prépare en conséquence de son retour. Parce qu'il a dit qu'il vient. Il vient pour qui? Est-ce qu'il a dit qu'il revient pour tout le monde? Non. Son disciple qu'il avait choisi, qu'il avait dit, vous aussi tenez-vous prêts. Car à l'heure où le Fils de l'homme viendra, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas. Il n'a pas dit ça aux voisins. Il n'a pas dit ça à tout le monde. Et pourtant il était sur la terre. Tout le monde le voyait. Jésus était un homme populaire. Alléluia. Il prêchait dans la synagogue. Il marchait partout. Il guérissait les malades. Il faisait de grandes choses. Mais quand il dit de se préparer, il ne dit pas à tout le monde. Donc la préparation ne concerne pas tout le monde. La préparation concerne un peuple spécial. Un peuple choisi. Un peuple privilégié. Qu'on appelle l'épouse de Jésus-Christ. C'est comme quand une femme veut se marier. Lorsqu'un homme veut demander un mariage à une femme, la femme qui a demandé un mariage, il y a un temps de préparation. Quand la date du mariage arrive, quelle est la femme qui sait que demain c'est mon mariage? Elle est encore au champ, en train de couper les feuilles de manioc, en train de brosser, couper. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Aucune femme ne fait ça. Quand une femme dit demain c'est le mariage. Frère, des fois même elle quitte même la maison. Oui. Elle va se cacher quelque part où on est en train de la penser. Elle fait une finition de sa beauté. C'est vrai, non? On parle des choses naturelles. Est-ce que c'est vrai? Qui est en train de laver les assiettes avec l'huile aux mains, laver les assiettes, tu sors de la cuisine en paille, directement à la mairie. Voilà la banque. On fait ça. Qui fait ça? Même le maire va te dire, c'est toi qui t'es marié. Oui. Ah, mais attends, monsieur, votre femme vient comme ça, elle vient à la cuisine pour se marier. Vous n'avez pas préparé votre femme bien comment? C'est ça. Même les choses naturelles nous montrent qu'il
y a une préparation. Quand on parle d'un mariage naturel, il y a une préparation. Et ça se prépare des années avant. Il y a des réunions de famille, tout ça, le jour de la noce, il y a des réunions qui sont avant. Ça veut dire réunion avant. Pourquoi? On prépare l'événement qui aura lieu dans un an, le mariage. La cotisation, on achète des tenues, on voit le tailleur, on fait ceci, on fait ça. Ça nécessite la préparation pour un seul jour pour cet événement-là. Si les choses naturelles, pour les choses naturelles, si ça vous demande un tel sacrifice, il y en a même qui prennent des crédits pour préparer leur mariage. Il y en a qui partent de ça l'été, hein? Ils prennent des crédits rien que pour le mariage. Pourquoi? C'est un événement spécial dans la vie d'une personne. Alors on veut préparer ça, on veut que ça soit réussi. Et vous dites, ah non, le mariage, non, c'était très bien. On a mangé, on a bu, non. Ah non, la soeur était bien belle. Ah, tu as vu le costume du frère. Mais il y a eu un temps de préparation d'abord. Maintenant, c'est des choses naturelles. Les hommes font un temps d'effort pour que la chose se passe bien. Que pensez-vous du mariage avec Christ? Parce que nous sommes son épouse. Il est notre époux. Amen. Nous ne l'attendons plus en tant que sauveur. Non. Il est venu la première fois en tant que sauveur. Maintenant, nous l'attendons en tant qu'époux. Est-ce que l'église comprend quelque chose? Jésus revient en tant qu'époux. Il ne revient pas en tant que sauveur, non. Il est venu en tant que sauveur depuis. Il a sauvé depuis, c'est terminé ça. Il a fini de nous sauver. Là maintenant, il revient en tant qu'époux pour prendre ceux qui sont sauvés, qu'il est en train d'achever la préparation maintenant. C'est toi et c'est moi. C'est pourquoi lorsque ces choses sont révélées, quand on vient à l'église, on ne vient pas à l'église en blaguant tout ça. Nous savons ce que nous voulons faire. Comme je le disais, comment se passe la préparation? La préparation se passe au moyen de la parole. Chaque jour que nous venons, si vous êtes attentifs, connectés à l'esprit, il y a quelque chose que le Seigneur vous donnera au travers de la prédication qui boostera votre préparation. C'est la vérité, frère. Parce que le Dieu que nous adorons n'est pas de l'habitude. Chaque jour que nous arrivons, il y a quelque chose que tu reçois. C'est ainsi pour un peuple qui est prêt. Ou le peuple qui veut se préparer. C'est pas normal que tu viennes à l'église si Dieu y est, si la parole y est, et si la parole est prêchée que tu sortes. Sans recevoir quelque chose. Parce que c'est spirituellement que nous nous préparons. Il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Alléluia. La préparation est importante. Nous avons vu les autres phases déjà, attendre, aimer. C'est toujours dommage, à beau parler. Mais on va toujours parler. On va toujours parler. Dieu ne parle pas que les dimanches. Dieu parle tous les jours. Nous avions vu dans la semaine, dans l'aspect d'aimer, pourquoi nous devons aimer son avènement. Amen. C'est parce que son avènement nous apporte la délivrance. Amen. Son avènement met fin à cette souffrance. Son avènement met fin à la vie dans laquelle nous sommes. Parce que quand il vient, nous partons. Et quand nous partons, mon frère, ma soeur, la douleur que nous avons encore sur cette terre, nous ne l'aurons plus. La souffrance qu'on a ici, nous ne l'aurons plus. Les plaies qu'on a, on ne les aura plus. Les maladies qu'on a, on ne les aura plus. Les faits qu'on aura, on ne l'aura plus. On n'aura plus rien des tracasseries que nous avons sur cette terre. Alors comment ne pas aimer son avènement? Son avènement est important pour ceux qui l'attendent. Ne pas aimer son avènement que ceux qui l'attendent. Et ceux qui l'attendent, c'est ceux qui ont reçu sa promesse. Vous ne pouvez pas l'attendre si vous n'avez pas reçu la promesse. Si vous n'êtes pas concerné par ce qu'il a dit. C'est parce que l'église est là. Vous ne pouvez pas attendre le retour du Seigneur si vous n'êtes pas concerné par ses promesses.
J'ai entendu nous dire dans Josué 23, verset 15, que Josué a dit au peuple, il dit, de même que toutes les bonnes choses Amen. que Dieu a prononcées pour vous, se sont accomplies. Vous êtes tous témoins. C'est comme ça. Vous avez vu comment Dieu vous a promis. Les gens travaillent l'église. Et après, vous êtes déjà la terre promise. Ce que Dieu vous a dit. Ce que Dieu vous a annoncé. Alléluia. Oh, depuis votre père ancêtre Abraham, Dieu vous a promis que vous reviendrez dans votre territoire. Vous êtes témoins de l'effectivité de toutes ces promesses-là. Donc, les promesses, les paroles positives, les paroles bonnes que Dieu a prononcées à votre endroit, vous-même, pas quelqu'un d'autre, vous-même, vous êtes témoins de leur accomplissement. Pour vous montrer que Dieu n'a pas menti dans toutes les promesses qu'il a eu à vous faire. Pour preuve, n'êtes-vous pas déjà dans votre territoire? Josué pouvait poser la question à son peuple. Il rêvait d'un long voyage en Égypte. Et ils sont déjà à la terre promise. Mais Dieu a annoncé ça par leur ancêtre Abraham. Mais ce qu'il a dit, c'était quoi? Des bonnes promesses. Ça, c'était pas des mauvaises. Ça, c'était des bonnes choses que Dieu a promises à son peuple. Alors Josué va interpeller le peuple. Il dit, de même que vous êtes témoins de l'accomplissement de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées à votre endroit, vous-même vous êtes témoins de ça. Sachez de même que comme Dieu, tout ce qu'il a dit à votre sujet de bon, c'est accompli. Sachez aussi que si vous désobéissez à sa parole, ce qu'il a dit de mauvais qui doit vous arriver, arrivera aussi si vous désobéissez à sa parole. Accompli. Parce que vous avez obéi. De même, les mauvaises choses s'accompliront si vous désobéissez. Amen. C'est juste. Je vais vous le lire. C'était écrit comme ça. Il dit, et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avez dit, se sont accomplies pour vous. De même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Amen. Mais vous allez remarquer que le dessein de Dieu, ce n'est pas de vous détruire. Amen. Non. Amen. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne veut pas la mort du pécheur, frère. Remarquez très bien. Dieu ne veut même pas la mort du pécheur. Non. Amen. Le pécheur pêche. Mais Dieu ne veut pas que le pécheur meure. Et pourquoi le fait-il? Parce qu'il sait que dans sa colère, tu n'auras pas d'issue. Amen. Alors pendant que tu es dans le péché, il te parle. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Et c'est ça le pardon de Dieu. D'autres mal compris le pardon de Dieu. C'est pas ce que le pardon veut dire. Amen. Non. Le pardon de Dieu, c'est que Dieu nous éloigne. Il éloigne le péché de nous. Amen. Amen. C'est ça le pardon. Vous voulez encore des écritures? Vous pouvez trouver ça dans Michée. Vous pouvez aussi trouver ça dans le psaume. Prenons le psaume 103. Psaume 103. Quelqu'un que Dieu pardonne, où est-ce que Dieu met son péché? Psaume 103. Il dit ici. Psaume 103, commençons au verset 11. Commençons un peu plus haut pour voir vraiment l'amour de Dieu. Commençons au verset 5 qui dit, bon, même peut-être au premier verset, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Qui a expérimenté les bienfaits de l'Éternel? Quelqu'un dans cette salle qui a expérimenté ne serait-ce qu'un seul jour les bienfaits de l'Éternel? Je pense tout le monde. Même ceux qui n'ont pas levé les mains. Je vais vous dire une chose. Le souffle de vie et la bonne santé que vous avez ce matin-là, là. Puisque vous n'aimez pas, vous sentez toujours indifférent quand la question est posée, vous ne vous sentez pas concerné. Mais laissez-moi vous apprendre que même
même le souffle de vie que tu as et la bonne santé que tu as ce matin, ce sont les bienfaits de l'éternel. C'est pas de toi-même que tu as la bonne santé. Non, c'est faux. Ce sont les bienfaits de l'éternel. Mon âme, bien l'éternel, elle n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais souvent nous oublions. Nous pensons que ce que nous avons, c'est par notre propre force. Non! N'oubliez pas les bienfaits de Dieu. Soyez toujours reconnaissants à Dieu. Il dit ici. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Oh, qu'est-ce que l'iniquité? C'est ça l'amour de Dieu. Qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, c'est le péché volontaire. Oui. L'iniquité, c'est le péché volontaire. C'est-à-dire, tu sais, mais tu fais. C'est ça l'iniquité. Quelqu'un inique, ce n'est pas quelqu'un qui est ignorant au sujet de ce qu'il fait. Non. Un inique, c'est quelqu'un qui sait, mais il le fait. C'est ça l'iniquité. Mais c'est encore, il pardonne. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez la bonté de Dieu. Je lis simplement ce qui est écrit. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, sans exception. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie les biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Si c'est le cas, il ne va y avoir aucun survivant. Poursuivons la lecture. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il dose même quand tu as le châtiment, que tu es têtu, tu fais le boucan, Dieu te frappe, mais il dose. Il ne te punit pas selon la gravité de ta faute, sinon tu ne peux pas résister. Frère, dans la colère de Dieu, il n'y a personne qui peut t'aider. Mais comme tu es un enfant, tu es son enfant, tu es sa fille, tu fais le boucan, il te fouette un peu, comme un père punit un enfant. Le père, quand tu punis ton enfant, ce n'est pas dans l'intention de tuer. Alors tu doses la punition. Ton intention, c'est que l'enfant soit conscient. Alléluia. C'est pas que lorsque tu punis l'enfant, c'est dans le but de détruire l'enfant. Non. Tout comme punition fait, tu veux interpréter l'enfant pour que l'enfant comprenne que ce qu'il a fait là ne plaît pas au parent. Et Dieu aussi est parent. Dieu aussi est père. De même que nos pères naturels nous ont châtiés, de même Dieu aussi qui est notre Père céleste nous châtie. Car nous sommes têtus, mais pas selon la gravité de notre faute. C'est ça la justice. C'est ça. Alors ici, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Maintenant, verset 11, il dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Amen. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes impuissants. Il sait que nous avons des limites. Il sait que nous sommes faillibles. Alléluia. Il sait ça. Il ne l'oublie pas. C'est pourquoi lorsqu'il est courroucé contre nous pendant le temps de la grâce, ce n'est pas dans l'objectif de nous détruire ou de nous faire mal. Non. C'est toujours son amour dans le sens de te conscientiser. Il dit non, reviens vers moi mon fils. Reviens vers moi ma fille. C'est cela que
que nous sommes poussière, il se souvient. Il se souvient que nous sommes poussière. Mais dans cette poussière, Dieu a placé le trésor. Dans cette poussière dont il se souvient que nous sommes, Dieu a placé ton âme. Et c'est ton âme-là qui doit sauver. Et c'est cette âme-là, pour cette âme qu'il envoie la parole. C'est pour cette âme qu'il parle. Il veut que sa parole rentre dans l'âme qui est logée dans la poussière. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Plus que nous sommes logés dans la poussière, ce n'est pas la poussière qui va nous sauver. Jésus vient nous chercher. Mais ce n'est pas le corps là, avec ce corps-là qu'on partira. Non. 1 Corinthiens 15, verset 51. Réponse. Il dit ici, nous ne mourrons pas tous. Amen. Mais tous, nous serons changés. Amen. L'église est là. Amen. Nous serons changés. En un instant, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront comment? Incorruptibles. Et nous serons changés. Alléluia. Qui ne veut pas aimer le retour du Seigneur? Mais quand il vient, il nous change. Il change ton corps. Tu retrouves ta jeunesse. Il n'y aura plus de maladies dans ce corps. Il n'y a pas de vieillesse dans ce corps. Il n'y a pas de rhumatisme dans ce corps. Non, nous retrouverons une jeunesse éternelle. Comme on l'a dit, mon ami, nous ne serons pas des bébés, mais nous serons jeunes de 20 ans. C'est notre âge éternel. Notre âge éternel, nous serons entre 18 et 20 ans pour l'éternité. Nous nous reconnaîtrons, frère. Nous reconnaîtrons. Tu sauras que c'est moi je saurai que c'est toi, mais dans ta jeunesse, dans un corps sain, un corps parfait, un corps glorieux, un corps sans maladie, où tu n'auras ni faim, ni soif, ni quoi que ce soit. Qui ne veut pas de ce corps? Alors, ce avènement, on doit l'aimer, parce que s'il vient, il nous délivre. Amen. Ce corps-là, c'est la poussière. Amen. Comme on l'a vu dans la semaine, c'est le corps de notre humiliation. Oui. C'est donc Philippiens 3. Philippiens 3, verset 20, 21. Quand il vient, il transformera le corps de notre humiliation. Amen. Philippiens 3, verset 20 à 21. Regardez ici. Mais nous sommes citoyens des cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Qui transformera le corps de notre humiliation. Ça là, ça nous humilie le corps là. Donc quand il vient, il va transformer ce corps. Il décide. Il transforme le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc quand il vient, pourquoi devons-nous aimer son avènement? Mais c'est parce qu'il va transformer le corps là, dans lequel nous sommes là. Frère, le corps là nous humilie mal. C'est le corps de notre abaissement, le corps de notre humiliation. Il te fait faire des choses que ton âme n'a pas envie de faire. Alléluia. Le corps là, c'est lui qui t'amène à pécher. Quand vous embellissez là, le corps là, mon frère, ce n'est pas l'âme que tu embellis. Tu embellis la poussière. Psaume 103, il se souvient que nous sommes poussière. Est-ce que c'est vrai? Donc quand tu embellis là, c'est la poussière. Ça, c'est la poussière. Il a dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est pourquoi son retour, on doit l'aimer. Pour nous sortir de cette poussière, ce temps de cendre, poussière et cendre, dans lequel nous sommes.
ce n'est pas encore ça. Mais quand il viendra, nous serons semblables à lui. Parce qu'il nous rendra semblables à lui. Voilà les raisons qui nous amènent à aimer son avènement. Et nous avons vu qu'il nous a fait des promesses qui doivent nous pousser à aimer qu'il vienne. Parmi lesquelles, lorsqu'on nous prend, il va nous amener dans une ville éternelle. Amen. La nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut. Là-bas, mon frère, tu n'auras pas de factures de courant à payer. Là-bas, il y a pas de maisons à louer. Mon loyer. Il n'y a pas ça là-bas. On met la coupure, la SH. Il n'y a pas ça là-bas. La Bible dit que cette ville là-bas, Dieu lui-même l'éclairera. Et l'agneau sera la lumière. Il n'y aura même pas de soleil. Il n'y a ni soleil, ni les étoiles, ni la lune. Il n'y aura rien. C'est la vie éternelle et Dieu lui-même est la lumière. Nous marcherons sur l'or. La Bible dit la place publique, les rues seront en or pur. Nous marcherons sur de l'or à Jérusalem céleste. Pas la Jérusalem la mort. Parce que là, il y aura une nouvelle vie qui ne sera là. À force de parler, parlant que l'homme là, il raconte ce qu'il raconte, il s'en va. Prenons la Bible dans Apocalypse chapitre 21. C'est tout ça qui doit nous pousser à aimer sa vie. Parce que quand il vient, c'est pour nous prendre et de nous amener là-bas. Tu ne vas pas aimer ça. Tu ne veux pas aller là-bas. Tu ne veux pas aller dans cette nouvelle vie. Tu ne veux pas être jeune pour toujours. Tu ne veux pas être encore jeune, sans maladie, sans problème. Qui ne veut pas ça, lève la main. Tout le monde veut ça, non? Alléluia. Ce n'est pas les bonnes choses qui nous attendent. Mais comment ne pas les aimer? Mais on ne peut les avoir que s'il vient. S'il ne vient pas, on est toujours ici. En Europe, on se pense à la canicule. Hein? Mon frère, le monde est foutu. Le monde est foutu. Il n'y a plus rien, c'est irréversible. Nous l'avons écouté. Frère Franck a dit, nous ne changerons rien à ça. Non. Ce qui se passe dans le monde, nous ne prêchons pas pour changer le monde. Non. Non. Nous ne prêchons pas pour convertir le monde. Non. C'est fini. Le sort du monde est scellé. Le monde va être jugé. Le monde sera détruit. Cette terre, Dieu va la détruire. Parce qu'il y a tellement de souillure ici. Mon frère, la souillure à tel niveau sans pareil. Nous l'avons écouté, frère, qu'on a vu. Il y a 8 jours, donc la semaine dernière, une femme mère dans la ville a marié deux hommes. Dans la vie. Juste la semaine dernière, nous l'avons écouté. Marier 2 hommes en public, dans la vie, je vous marie ma femme, les 2 hommes. Oh mon frère, ça se fait anciennement. Le décret des choses aujourd'hui est sans pareil. Vous ne trouverez pas ça avant. Avant, c'était seulement 2 villes, Sodome et Gomorrhe. Mais aujourd'hui, c'est plus 2 villes, c'est toute la terre. Que pensez-vous que la venue du Seigneur est proche? Vous pensez que Dieu va garder ça longtemps, frère? Non. Non. Il a déjà prononcé la sentence. Il va détruire ce monde. Il va brûler ce monde. Il va détruire les impies. Mais avant de le faire, il te parle. Il dit, prépare-toi, j'arrive. Je ne veux pas que tu subisses ma colère. Alors il nous a envoyé un message spécial qui est la parfaite volonté de Dieu. Parce que les églises prêchent. Quand vous prenez les églises, malgré qu'ils disent que Jésus vient bientôt, les autres là, prospérité, mariage, et ceci, et tu auras un travail. Les prophètes tournent aujourd'hui. Oh, je vois une femme. Ah, tu cherches un enfant. Ah, il y a des problèmes au travail. Frère, mais nous ne venons pas à l'église pour les biens de ce monde. Nous venons à l'église pour partir. Toi, tu vas à l'église pour chercher le mari. Tu restes là. Toi, tu vas à l'église pour chercher les femmes. Tu restes là. Mais nous partons à l'église pour que Dieu parachève le travail. Qui nous révèle sa volonté. Qu'on se conforme à la parole de Dieu parce qu'on doit partir. Souvent, les jeunes ne pensent pas à la mort. Oui, c'est juste. Les jeunes sont pour eux le projet. Je suis encore jeune, je vais me marier bientôt. Et avec mon mari, je serai comme ça avec mes enfants.
C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais Dieu ne t'attendra pas. Juste. Il y a deux choses que nous n'avons pas compris. Le retour du Seigneur et la mort. Juste. Deux choses que l'homme ne contrôle pas. Donc toi, avec tes projets, je t'apprends ce matin, il y a deux choses que tu ne gères pas. Amen. Le retour du Seigneur, tu ne sais pas quand il viendra. Et le jour de ta mort. Les jeunes pensent très peu à la mort. Parce qu'ils estiment qu'ils sont encore jeunes, ils ont toute la vie devant eux. Mais vous vous trompez. La mort n'est pas réservée qu'aux vieux, nous autres. Je suis désolé. Il y a bien des parents vieillards qui ont enterré leurs enfants. Mais qui vous fait croire que la mort ce sera pour nous les vieux? Au point où les gens sont mourus les crochets, ils ne pensent même pas que le Seigneur va arriver. Oh non, frère, laisse-moi faire ma vie. Les autres, c'est des projets. Non, je conserve ma maison. Vous savez, des gens qui n'aiment pas l'avènement du Seigneur, ce sont des gens qui sont cramponnés dans ce monde. Oui. Ce sont des gens où les choses du monde ont gagné le cœur. Ce sont eux qui ne souhaitent pas que Jésus vienne. Mais les barous autres là, frère, on n'a rien dans le monde. Moi, j'ai quoi? Je n'ai rien. Pourquoi je m'agrippe dans ce monde? J'ai quoi? J'ai rien. D'où rien ne me retient. Rien ne me retient. Je ne peux que le Seigneur vienne. Parce qu'il y a quoi? Amen. Oui, frère. Travail, il n'y a pas. L'argent, il n'y a pas. Maison, il n'y a pas. Voiture, il n'y a pas. Pour manger, même c'est des problèmes. Pourquoi voulez-vous que je reste? Juste. Amen. Donc, ceux qui ont beaucoup de biens, building, oui, non, je reste encore je vais profiter de ma maison. D'accord, reste. Dans la paix. Mais moi, ce que Dieu m'a préparé là-bas, mon frère, ça ne vaut pas tes maisons. Non. Oh, je devais lire, non? Excusez-moi. Apocalypse 21. Je veux quand même vous lire cette ville-là pour que vous sachiez. Regardez très bien ici. Regardez, c'est qui nous attend. Pourquoi nous voulons que Jésus vienne? Pourquoi nous devons aimer son avènement? Parce que son avènement, c'est ce qui nous importe. Prenons Apocalypse 21, commençons au premier verset. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. L'église est là. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La ville est là, c'est pas quelqu'un qui l'a construite. Non. Les meilleurs architectes du monde ne peuvent même pas dessiner ce plan de la maison qui est là-bas. L'apôtre Paul dit, les choses que Dieu nous réserve, nous qui l'aimons, nous qui attendons son retour là, nous sommes là. Les choses que Dieu nous réserve, ce sont les choses que l'œil de l'homme n'a point vu, que l'oreille même n'a point entendu. Des choses que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Ne veux-tu pas découvrir ça? Il nous a donné un aperçu, un avant-goût pour stimuler notre foi. Que quand j'écoute ça, je dis, oh Seigneur, je veux aller là-bas, je veux vivre ça. Mais c'est pour quiconque veut. Accepte-moi la parole, c'est pour toi. Regardez cette ville ici. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, pas la corrompue là, de Nathanaël là, non. Non. Il dit ici, préparez comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Comme un homme, un vrai homme responsable. Ce n'est pas la bande que nous avons aujourd'hui. Ne savez-vous pas que le mariage est une responsabilité? Hein? Donc je ne fais pas de ces choses-là une loi. Mais la logique voudrait que quand tu vas demander un mariage à la fille de plus, que tu aies au moins un minimum. Yes, sir. Non, s'il vous plaît, quand même.
Quand tu veux demander en mariage, l'enfant d'autrui est quand même le minimum. Oui. Amen. Toi, 100 francs, c'est papa qui te donne encore. Tu es dans le dossier partout pour chercher le travail. C'est le père, c'est moi qui te paye le taxi pour aller débrouiller. Tu as la quête d'un emploi, mais tu m'emmènes déjà les femmes et les enfants. Qui t'aime nourrir? Moi. Non. Un homme responsable a d'abord un minimum. Parce que quand tu prends la femme, l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et elle deviendra une seule chair. Il faut que tu aies un minimum où lorsque tu l'épouseras, tu l'installes chez toi. Il faut quand même avoir un toit. Amen. Et moi, tu épouses ta femme, je te loge ta femme, je te nourris tes enfants. Tu l'as épousé pour toi. Toi, tu nourris la mienne. Non, il y a quand même un minimum. Voyez ici, il dit, comme une épouse qui s'est parée. Donc Jésus, dans Jean 14, dit, je vais vous préparer une place. Amen. Vous voyez la ville qui descend là maintenant? Elle dit que c'est déjà fini. Amen. C'est lui, en ce moment d'après. Je ne sais pas, peut-être qu'il est en train de mettre, c'est même pas la peinture. Il n'y a pas de peinture là. Je ne sais pas quel genre de matériel. Je ne sais pas. Parce que je voulais dire que non, il est en train de faire une finition de la dernière peinture de ma chambre. Non, mais il ne compte même pas de peinture. Parce que la peinture est toxique. Elle mélange avec toxique. Non, là-bas, il n'y a pas ça. Tout est pur là-bas. Oh, je vais découvrir ça, frère. Amen. Alors, il a préparé cette vie comme une femme qui s'est barrée pour son époux. Donc, Jésus a préparé une vie pour recevoir son épouse. Nous, sa femme, c'est un responsable qui est venu nous préparer une cité pour accueillir sa femme, toute son épouse. Amen. Il dit ici, quel verset? 3. Il dit ici, effectivement, j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et c'est seulement de vous imaginer. Frère, ça, c'est même pas la joie qu'on a là. Je dis, non, juste un jour aujourd'hui. Je dis, non, ça, c'est pas la joie. La vraie joie, c'est là-bas. Ni tristesse là-bas, ni deuil, ni pleurs. Il n'y a rien pour t'attrister. Plus qu'il n'y a aucun mal là-bas. Le péché n'y entrera pas. Il n'y a pas de passé, les concorsats, les critiqueurs. Là-bas, ça n'existe pas. Là-bas, c'est une autre réalité divine parce que Dieu sera toujours avec nous. C'est maintenant là qu'il sera Emmanuel. Emmanuel m'a dit Dieu avec nous. C'est là qu'il sera Emmanuel. Réellement, Emmanuel, c'est là. Amen. Il dit ici, il essuiera toute l'âme et leurs yeux, de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Amen. Et il dit, écris, oui, car ces paroles sont certaines et véritables. Donc ce n'est pas des mensonges qu'on vous dit ici. Ces paroles, ce que vous entendez là, puisque je ne fais que dire, je ne commente pas. La Bible dit, ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Il dit ici, il dit, écris, et il me dit, c'est fait. Gloire à Dieu. Il me dit, c'est fait. Oui. C'est pas que non, ça va être fait. Non, c'est déjà fait. Quand vous n'êtes pas connecté là, j'ai comme l'impression que vous ne suivez pas. Est-ce que vous me suivez? Amen. Écoutez,
parlons là, c'est déjà fait. C'est seulement le temps de l'accomplissement que nous attendons. L'église est là. C'est pourquoi les frères n'ont pas compris. Lorsque le messager a révélé les 7 sceaux, quand il arrive au 7e sceau, et qu'il parle du petit livre ouvert, dans Apocalypse chapitre 5, les nouveaux sont toujours là, ne comprennent pas ces choses-là. Ça devient compliqué. Vous avez comme l'impression que tout le monde a le même niveau de connaissance. C'est compliqué. Prenons Apocalypse chapitre 5. Il faut que vous compreniez quelque chose. Pour vous, les rococos là qui connaissent ces choses, ne vous ennuyez pas. Ce n'est pas toujours à vous qu'on parle. Apocalypse chapitre 5. Commençons par il était assis sur le trône, donc Dieu lui-même. Il a vu dans sa main droite un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Amen. Et je vis un ange, je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre. Donc il est fermé. Quand on parle d'ouvrir, ça veut dire que la chose est fermée. Je veux que vous me suiviez. Amen. L'ange dit, il voit d'abord quelqu'un qui est assis sur le trône. Il n'y a personne qui est assis là-bas sur le trône à part Dieu. Dans les églises, on parle de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est comme s'il y a 3 dieux. C'est faux. Il y a un seul Dieu. Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ça n'existe pas. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et celui qui est assis dans le trône, là-bas sur le trône, c'est Dieu lui-même. C'est pas que Dieu est là et le Fils de Dieu est là. Comme la vision que nous avons Jésus, on a vu Jésus à la droite de Dieu. Donc, les gens disent Jésus debout ici à la droite de Dieu. Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ça. Jésus à la droite de Dieu veut dire, quand tu dis souvent quelqu'un, celui-ci là, le frère Terence, c'est mon bras droit. Vous suivez ça? C'est mon bras droit. Bon, est-ce que le frère Terence est mon bras droit? Non. Mon bras droit avec moi, non? Mais pourquoi j'ai dit qu'il est mon bras droit? C'est mon homme de confiance. Est-ce que vous suivez? C'est mon homme de confiance, celui qui me représente. Bras droit veut dire toute la force. Quand on parle la droite de l'éternel, c'est la puissance de Dieu. C'est pas que c'est la droite littéralement, la droite de l'éternel, donc Dieu aussi lève le bras droit. Non, c'est pas ce que ça veut dire. La droite de l'éternel représente sa toute puissance. Voilà. Donc Jésus à la droite de Dieu, c'est Jésus qui a tout le pouvoir. Donc Dieu exerce sa puissance en Christ. Quand il dit tout pouvoir m'a été donné, c'est-à-dire en Christ, Dieu exerce le pouvoir. Dieu règne en Christ. Alléluia. Il est le fils de David qui régnera. Donc Dieu s'est fait un corps et c'est dans ce corps appelé Jésus par lequel il règne. C'est pas que Jésus est là, Dieu est là. Non, Dieu il est l'esprit. Donc l'esprit est venu dans le corps appelé Jésus. C'est pourquoi il dit que le Père et moi nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. En Jésus nous avons vu Dieu. En Jésus on a touché Dieu. En Jésus Dieu a marché. En Jésus Dieu a mangé. En Jésus Dieu nous a sauvés en Christ. Il fallait que Dieu vienne comme un homme pour sauver l'homme. Étant d'esprit, il ne peut pas sauver l'homme parce qu'il ne connaît pas les réalités de la chair. Donc pour sauver l'homme qui est tombé dans le péché, il fallait que Dieu se fasse homme. Donc le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'est fait fils. C'est pourquoi Marie n'avait pas connu l'homme. Pour dire que l'enfant là vient de quelqu'un. Non. Elle était vierge. Et Dieu lui-même est rentré dans le ventre du ventre. Parce que c'est comme ça que nous naissons. Donc il fallait que Dieu vienne de la même manière que toi et moi. Par la voix de la femme. Mais sauf que lui, son origine n'est pas de l'homme. C'est pas la sémence de l'homme. Son origine c'est Dieu lui-même.
Dieu a la capacité de rentrer dans le ventre d'une femme. Il est Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Alors Dieu a quitté son trône, il est rentré dans le ventre d'une femme. C'est pourquoi Isaïe dit, Isaïe chapitre 9, il dit, un fils vous est né. Un enfant vous a été donné. La domination reposera sur le feu. On l'appellera admirable. Conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Un enfant qui est né, ce n'est pas Jésus. Si Jésus est appelé Père éternel, il y a encore un autre Père éternel. Jésus est Dieu. Si vous ne croyez pas ça, vous êtes mort. Mais sauf que dans la dispensation, le Fils, Dieu s'est fait homme uniquement pour nous racheter, pour nous sauver. C'est pourquoi il régnera en tant que Fils avec tous ses sujets. Alléluia. Après, tout sera fini. Et là, c'est là où Paul dit, il remettra, quand il dit que toutes choses lui ont été soumises, bien sûr, excepté, c'est lui qui l'a fait soumettre toutes choses. Et c'est là où les Trinitaires disent, non, reste tranquille, on va t'aider. Quand on a dit que toutes choses lui seront soumises, excepté, donc sauf celui qui lui a fait soumettre toutes choses. Parce que le Fils aussi sera soumis à celui qui lui a fait soumettre toutes choses. Comment vous comprenez ça? Là même la notion de la Trinité se casse dedans parce que finalement l'Écriture dit afin que Dieu règne tout en tous. Donc là votre fameux Fils éternel disparaît. Vous voyez que le Fils n'est pas éternel? Est-ce que l'Église a pas tout parlé? Le Fils régnera pendant un temps. Donc il n'y a pas de Fils éternel au ciel. Le ciel est là. Le Fils n'est pas né au ciel. Le Fils est né sur la terre. Là-bas au ciel, il est Dieu. Il est venu naître sur la terre. C'est pourquoi quand Jésus dit notre Père, quand vous priez, dites notre Père qui est sur la terre. Sur la terre, on a le Père. Il n'est pas notre Père ici. Ici, quand il est venu, il est notre frère. Il est notre sauveur. Il est le Fils de Dieu. Parce qu'il est né. C'est ce qui naît, c'est Fils, ce qui sort d'eux. Amen. Le fait qu'il soit sorti d'eux, c'est là qu'il est Fils. Il est sorti de Dieu, il est Fils. Et comme nous aussi sommes sortis de Dieu, il est notre grand frère. Donc sur la terre, il n'est pas Père. Sur la terre, il est Fils. Il est Sauveur. C'est pourquoi quand il dit, lorsque vous priez, notre Père qui est au ciel, pas sur la terre. Il n'est pas Père sur la terre. Il est Père au ciel. Notre Père qui est aux cieux. D'autres te disent, bon, si Jésus est Dieu, quand il priait là, il priait pour Dieu, prie Dieu. Les questions là sont aussi à vous. Vous voulez quelque chose? Dieu prie Dieu. Oh, vous dites que Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Après Dieu, Père, Dieu prie Dieu. Non, vous ne comprenez pas. Le domaine de la divinité, il faut que Dieu vous aide. Il est venu en tant que fils. Il fallait qu'il se comporte en tant que fils. Pour montrer aux autres fils comment il faut obéir au Père. Amen. Oui. Mais le Père là était en lui. Le Père esprit. Très bien. Très bien. Tu es bon. Dieu, prie Dieu. Ok. Le Père c'est l'esprit, non? Et le Père est en moi. Et moi je suis dans le Père. Amen. Nous sommes les fils de Dieu. C'est lui qui croit en moi, qui garde ma parole. Le Père et moi nous viendrons faire notre demeure chez lui. Et nous serons avec lui. Quand nous avons le Saint-Esprit, Dieu est en nous. Est-ce que l'Église est avec moi? Quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est que nous recevons Dieu, non? La Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Maintenant, quand tu as le Saint-Esprit, Dieu est en toi, non? Tu pries encore.
Je demande à l'église. Tu pries encore? Tu pries alors? Mais même bien encore, non? Pourquoi tu pries? Alléluia. Nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu et de comprendre les Écritures. Jésus ici agissait dans la dispensation des fils. Et cette dispensation-là finira. Parce que c'est le temps. Jésus est né. Tout ce qui a commencé a une fin. C'est pourquoi cette dispensation-là doit prendre fin. Mais l'Éternel n'a ni commencement ni fin. Donc il retournera quand il aura fini de sauver. Il aura fini de régner. Il aura fini de profiter de toute cette activité-là, de les profiter. Il aura fini de juger tous ceux qui n'ont pas cru en lui quand il est venu vous sauver. C'est lui qui va juger. C'est lui qui va juger. Quand il aura fini de régner tous ces comptes-là, alors il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout retourne à l'Éternel comme c'était au commencement. Et il retournera à la position éternelle, à la paternité de toutes choses. Et nous serons toujours avec lui. Parce que nous sommes aussi dans sa pensée. C'est pourquoi nous croyons à la parole de Dieu. Parce que nous étions lui. On était où? On prend beaucoup de choses là, ça devient compliqué. Il faut quand même que je vous dise ça. Alors il dit ici, et je vis un autre puissant, un autre ange puissant, qui criait d'une voix forte, qui a dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel là-bas, personne, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Ce livre-là était fermé dans les mains de Dieu au ciel. Dieu tenait un livre comme ça. Dans ce livre-là qui était fermé, c'est Jean qui a vu ça. Donc Jean qui a vu tout ça. Alors Dieu qui était sur le trône avec le livre fermé. Dieu voulait quelqu'un, un homme qui vient prendre ce livre de sa main, ouvrir pour révéler le contenu. Parce que dans ce livre, ce qui était écrit dedans était vital pour l'homme, pour l'humanité. Il fallait que les humains sachent ce qui est écrit dedans. Maintenant, il fallait un homme qui prenne ça et le lise. Alors, Dieu dit qui est digne. Quand on parle de digne, c'est quelqu'un qui mérite. Donc, pas de péché, pas d'erreur, même pas malade, non. Et Jean regarde. Il y avait la foule au ciel, le ciel n'est pas seul. Il y avait la foule au ciel, Jean regarde, plus que lui lance les filles. Vous tous les humains là, qui a dit? Je veux quelqu'un qui a dit. C'est-à-dire, qui n'a jamais péché? Qu'il vienne prendre le livre. Jean regarde, il attend, il regarde pour voir s'il y a un homme qui aurait. Personne. Vous voyez ce que je dis? Personne. Quand on parle de personnes, on parle des hommes, des humains. C'est les humains qui sont des personnes. Les créatures ne sont pas des personnes. Les anges ne sont pas des personnes. Les anges ne sont pas des personnes. Donc quand on dit personne, c'est des humains. Alors quand on dit personne, il faut que tu me dises. Où la mort au ciel? Personne. Bon, tous les humains qui sont ici au ciel, il n'y a personne. Ah non, il n'y a personne. Ok, très bien. Jetez un coup d'œil à la terre, à les humains qui sont encore sur la terre là-bas. Et les humains qui sont à terre ici, il y a quelqu'un qui a dit sur la terre, personne non plus. Bon, regardons quand même ceux qui sont morts sous la terre, dans les défunts. Peut-être qu'il y a eu un défunt qui a dit. Jean regarde aussi là sur la terre, tout ce qu'on a enterré, tous les défunts, tous les prophètes, tous les saints, tout ce qu'il y a eu. Personne n'était prédit. Mais ça, c'est quelle qualité de livre? C'est quelle qualité de sainteté qui a plus de personne de problème de regarder. Donc aucun homme n'était même pas dit avec des yeux là, regardez ce livre-là.
Nos yeux sont remplis d'adultère, sont remplis de convoitise. Mais même les yeux comme ça sont des têtes de regarder le livre là. Donc celui qui devait prendre le livre, il devait avoir un regard pur. Gloire à Dieu. Quel est cet homme? Citez-moi son nom. Qui a un regard pur. Frère, même si tu ne parles pas, tu pêches dans le regard. Même Dieu est là, si on me regarde, il y en a même peut-être là qui me regardent, mais qui sont en train de me toiser. Dans le cœur. Moi, je ne connais pas vos cœurs. Mais ça, déjà, c'est faux. Celui que Dieu veut, c'est pur. Alors, quand j'en regarde, le constat, c'est que et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Même pas regarder. Tout s'était souillé. Pour regarder. Alors, il a regardé Jean qui se dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Jean commença à pleurer. Mais ce n'est pas un simple livre. Dans ce livre, ton salut était dedans. Il fallait quelqu'un qui vienne prendre ce livre pour te révéler ce qu'il y a là-dedans. Parce que ta vie était dans ce livre. Tu dois connaître ce qui est écrit dedans. Le rachat de l'homme est là-dedans. Le pardon de l'homme est là-dedans. La réconciliation de l'homme, la rédemption. Tout est dans ce livre. Il faut maintenant quelqu'un pour le prendre, pour t'ouvrir, pour te dire voici ce que Dieu a fait pour toi, afin qu'en l'écoutant, tu aies la foi que tu sois sauvé. Amen. Personne ne peut dire, mais là, vous savez très bien, il dit et là, les vieillards. Et là, les vieillards, oui, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette source. Et je vis au milieu du trône, donc au ciel là-bas, des 4 êtres vivants. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un lion qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les esprits, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Ici, j'en vois quoi? Un agneau qui est là immolé. Donc, sacrifier un agneau. Mais la question qu'on avait dit, ça parlait de personne. Or, l'agneau, littéralement, c'est une bête. Est-ce que vous pensez que c'est l'agneau de mouton là qui est parti prendre le livre là dans la main de Dieu? L'agneau qui est une bête. Non, on parlait de personne. Et personne ne fut trouvé digne. Ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne ne fut trouvé digne. Alors, quand il pleurait, les gars lui disaient, oh, ne pleure pas. Il y a la solution. J'en ai une solution. Mais j'ai regardé au ciel ici, il n'y a personne. La race humaine, il n'y a personne. On a regardé sur la terre, il n'y a personne. Même les défunts, il n'y a personne. Mais lui, laissons-nous. Alors Jean sur les larmes, il regarde l'annonce du vieillard. Quand il regarde, il voit le lion. On ne parle du lion de la tribu de Juda. Le lion veut dire le roi. Donc en français, parce que voici le roi de la tribu de Juda. Parce que le lion, c'est le roi des animaux. Amen. Dieu s'identifie à certains animaux. Par rapport à un certain caractère qu'il a, il s'identifie à certains animaux. En tant que roi, il est typifié au lion de la tribu de Juda. En tant qu'aigle, il est celui qui vole partout, prophète. En tant qu'agneau, il est celui qui est venu mourir. Parce que l'agneau, c'est celui qui ne défend pas ses droits. C'est la bête la plus douce. Donc Dieu s'est identifié à certains animaux par rapport à une certaine mission, un certain rôle qu'il devait jouer. Ici, quand on parle de roi, pour la tribu de Juda, de lion, c'est parce qu'il régnera. Il régnera en tant que roi. C'est pourquoi voici le lion de la tribu de Juda. Le lion, c'est un roi. A vaincu.
C'est lui qui est digne, il a vaincu. Là, on parle du combat. Oui, monsieur. Amen. Amen. Il a vaincu. Alors, lui, il est digne. Alors, j'ai suivi de là, il regarde son on a dit un lion. Et quand Jean regarde au milieu du trône, il a un cercle, vous savez. Mon bien, ça, c'est vrai. Vous savez, le trône de Dieu est gardé. Le trône de Dieu est gardé. Le trône de Dieu, ce n'est pas n'importe qui a accès au trône de Dieu. Non. Il est gardé. Les gardiens du trône. C'est pas un endroit qu'on vient facilement comme ça. Non. C'est garder le trône de Dieu. Bon, c'est autre chose. Alors, c'est au milieu là-bas du trône. Les vieillards, ils regardent encore au milieu du trône. Ils voient un agneau. On lui a parlé du lion. Ils voient un agneau ensanglanté. Alléluia. Frère, Jean voyait des choses qu'il ne comprenait pas lui-même. Mais aujourd'hui, que toi et moi, nous comprenons. Il a été demandé à Jean de le voir et d'écrire. Maintenant, toi et moi, aujourd'hui, nous comprenons. Alors, c'est moi, je me demande un agneau. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Le rejeton de David, ce n'est pas un lion littéralement. C'est un homme, David était un roi. Donc son rejeton, c'est-à-dire l'un de ses descendants. Donc le lion là viendra de la tribu de David. Donc il est dans la lignée charnelle de David. Parce que David était le roi que Dieu a aimé. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et comme Dieu a aimé David, Dieu a juré à David, il dit, tu ne manqueras pas de descendants sur ton trône. Le fils de David, Jésus est venu avec 4 titres de fils. Jésus est venu avec 4 titres de fils. Fils de Dieu, fils de David, fils d'Abraham et fils de l'homme. 4 titres de fils que Jésus a porté. Amen. Fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David et fils d'Abraham. Mais dans chaque fils là, on va pas rentrer dans la si on prend tout là. Dans chaque fils là, il y a un rôle qu'il a joué. En tant que fils d'Abraham, il représentait quelque chose. En tant que fils de David, il représentait quelque chose. En tant que fils de Dieu, il représentait quelque chose. En tant que fils de l'homme, il représentait quelque chose. Donc ces noms de 4 là, chaque fils avait son rôle à jouer. On n'est pas dans ce domaine. Si on embrasse ça, on ne va pas finir. Amen. Donc, il suffit de le rejeton de David. Ceci sera le fils de David. L'un de ces rejetons, son arrière-petit-fils, il sera parenté à David. Celui qui va vaincre là. Il dit, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, David était de Juda. Amen. Vous le savez? Amen. David était de la tribu de Juda. Juda, c'est l'un des 12 fils de Jacob. Ce sont eux qui forment la nation israélite. Amen. Dieu a appelé Abraham. Abraham enfantait un fils que Dieu a promis que tu aurais un fils. Parce que cet enfant, je te bénirai. L'enfant qu'Abraham a enfanté sur la promesse, c'était Isaac. D'Isaac est né Jacob. De Jacob a fait 12 enfants. 12. Ce sont eux qui sont les 12 patriarches. Parmi lesquels il y a Judas que vous voyez là. Il y a Ruben, il y a Lévi, il y a Judas, il y a Ephraïm, il y a Manassé, il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de noms. Ils sont à 12. Et c'est sur les 12 là. Oui. Les 12 là, les 12 tribus là d'Israël. C'est sur ces 12 tribus là que Dieu a posé son fondement. Et quand il viendra sauver Israël, en tant que nation, il prendra 12 000 de chaque tribu. Donc le nombre total de sauvés d'Israël sera de 144 000. Et vous savez, les gens qui oublient les témoins de Job et tout le monde, non, les 144 000, c'est le nombre de tous les sauvés, tout le monde, au total 144 000. Non. Les 144 000, ça concerne seulement les Juifs. Vous n'êtes pas dans les 144 000. Les nations ne sont pas dans les 144 000. Non, c'est le nombre juif. 12 000 de Ruben,
12 000 de Benjamin, 12 000 de Judas. Toi, tu es de Judas. Toi, c'est comme ça. Nous, on est sauvés individuellement, on n'a pas de nombre. On n'a pas de nombre. Et même la plus grande foule, la plus grande masse de l'épouses viendra des nations. Amen. C'est nous qui sommes les plus nombreux. Nous serons les plus nombreux dans la Nouvelle Jérusalem. On va dépasser les Juifs. Est-ce que vous le croyez? Bien sûr. L'épouse juive, je vais vous dire. Ceux qui font partie de l'épouse juive, ce sont les patriarches. Vous suivez? Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches là. Ils sont dans l'épouse. Hormis les patriarches, les prophètes, hein? Les Moïse, les Michel, tous ces font partie de l'épouse. Tout cela font partie de l'épouse. Juifs, côté des Juifs. Et ensuite, les 12 apôtres font partie de l'épouse. Et les convertis que les apôtres ont fait à Jérusalem, pendant qu'ils prêchaient, tous ceux qui ont cru là, à leur message là, ceux-là font partie de l'épouse. Maintenant, quand ils ont été dispersés, l'évangélisation s'est arrêtée en Israël. C'est terminé. Il n'y a aucun compteur d'Israël. Donc, le nombre de Juifs d'Israël, c'est les sauvés des apôtres et les anciens de l'ancienne alliance. Ceux-là font partie des épouses juives. C'est terminé. C'est fini. Le reste là, c'est bon. Amen. Maintenant, quand Jésus reviendra, Jésus retournera là-bas. Ceux qui seront sauvés là ne font pas partie de l'épouse. C'est parce que l'église comprend quelque chose. Il ne faut pas partie de l'épouse. Ils n'iront pas dans l'enlèvement. Bien voir l'enlèvement déjà eu. Ils nous laissent là-bas dans le palais, ils redescendent pour les voir. Ils n'ont pas parlé. La nouvelle Jérusalem, ils mettent au papier. La ville que vous voyez descendre dans le ciel, eux, ils n'entreront pas là. Nathanaël ne sera pas là. C'est toi et moi. Les 144, eux, ils seront en bas. Nous, on est en haut. Ils nous servent. Nous sommes à la reine avec le roi. Avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué? 2 Timothée 4, verset 7 à 8. Le passage d'introduction, le passage de Timothée. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Vous vous rappelez, non? C'est l'apôtre Paul. Désormais, m'est réservé la couronne de justice. La couronne. On couronne qui? Le roi et la reine. Quand on aurait couronné, la reine est couronnée. En fait, la reine règne de la couronne du roi. C'est pour montrer ce que Paul parle ça en tant qu'épouse. Quand on parle de la couronne, il s'agit du royaume. Oui, amen. Nous avons notre couronne. Et le Seigneur de Jésus me la donnera ce jour-là. Non seulement pour moi seul. La couronne n'est pas seulement pour moi seul, mais pour tous ceux qui auront aimé son avènement. Si vous aimez son avènement, vous recevrez aussi la même couronne. Alors vous devez combattre dans ce temps. Si vous aimez son retour, vous devez combattre. Et combattre veut dire se préparer. Alléluia. Amen. Alors, quand il dit c'est fait, c'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de parler, c'est déjà arrivé. Amen. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Donc l'agneau qui sort du trône, que Jean voit ici, c'est après le salut. C'est après le salut que maintenant il sort pour venir prendre le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Amen. Amen. L'agneau n'était pas là. Quand on lançait des filles, Jean voyait, il n'y avait pas d'agneau. Il était où? Il était encore sur le trône d'intercession. Il était
intercédait encore. C'est pourquoi Jean ne le voyait pas. Maintenant là, quand Jean pleure et que l'ancien l'arrête, Jean sur là, il regarde, il voit, il s'avance. Mais il sort d'où? Il sort de l'éternité. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire, mon frère, ma soeur? Je veux dire par là que notre salut a été acquis depuis avant la fondation du monde. Ce que nous prêchons ici, ce n'est pas maintenant que c'est arrêté. Ça a été arrêté déjà depuis. L'agneau avait déjà été immolé avant la fondation du monde. C'est pourquoi il dit à Jean que ces paroles sont certaines et véritables. Écrit. Après l'ange lui dit, c'est fait. C'est-à-dire, nous parlons de choses qui sont déjà faites. Mon frère, la ville là, elle est déjà faite. Alléluia. Tout est déjà fait. Alors vous me dites, mais pourquoi on ne vient pas? Il dit, non, il attend le dernier lui. Il sait quand le dernier lui entrera. Dieu n'est pas en retard. Amen. C'est pas pendant que nous prêchons que Dieu est en train de faire. Non, l'ange dit c'est fait. C'est vrai, non? C'est pour gagner le temps. Quand vous partez dans un Pierre, frère Franck Rayon ici, dans un Pierre, dans la préscience de Dieu, la préscience, c'est-à-dire les choses ne sont même pas encore venues à l'existence. Les choses sont dans sa préscience. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Grâce, dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous écoutez la pensée de l'apôtre? Là, il nous entraîne dans le domaine invisible. Là, l'apôtre Dieu nous révèle sa pensée et nous montre effectivement que nous avons été élus. C'est pas maintenant. Maintenant, la préscience de Dieu, il te connaissait. Avant même qu'il y ait le ciel, avant même qu'il y ait la terre, avant même qu'il y ait rien du tout, Dieu te connaissait. Et il t'avait déjà même élu et choisi. Alors il est possible que Dieu choisit. Maintenant, alors, qu'est-ce qui se passe? Nous prêchons pendant ce temps, parce que c'est maintenant que Dieu est venu à l'existence. Mais quand tu viens à l'existence, là, Dieu te connaissait. Alléluia. Peut-être que le dernier, lui, n'est pas encore né. Il est important, frère, il est impossible que le nombre en soit impair. Nos noms sont déjà écrits. Frère, je serai là. Si je ne suis pas là, il n'y aura pas de rêve. C'est quelque chose que Dieu vous montre d'avance. Un jour, Dieu a montré à Frère Branham la guérison de quelqu'un. Il est arrivé quelque part, il y avait un enfant qui gémissait, qui était tellement malade dans une chambre. Tellement malade. Ça n'allait pas, ça n'allait pas, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Alors, Dieu lui a fait voir une vision. Il dit, lorsque tu rentreras, tu prieras pour cet enfant, l'enfant là sera guéri. Mais quand tu rentreras, son père sera là, sa mère sera là, sa tante sera là. Et il y aura le monsieur qui aura une chemise carrelée. Il sera assis à tel endroit. La chose n'est pas encore arrivée. La chose n'existe pas encore. Mais Dieu montre cela déjà en vision. C'est pour montrer que Dieu voyait la chose avant que la chose n'arrive. Alors le prophète prudent qu'il était, il écrivait souvent des visions. Il attend. Comment la chose va arriver, il ne connaît pas. Il vit normalement, naturellement, il ne sait pas. Jusqu'à ce qu'il soit conduit quelque part, et Jésus n'avait pas. Il arrive quelque part, et puis le Seigneur me rappelle, il dit, oh, c'est comme si j'avais cette chose-là quelque part. Vous voyez, il avait tellement de visions, il voyait tellement de choses qu'il notait des fois, ces choses-là. Quand il voit, il dit, ah, non, je n'ai pas vu une voiture, comme la voiture, je l'ai vu quelque part.
Et comme il notait souvent, il prend son cahier, il prend la Bible. Il dit oui, voiture noire. Ok. Oui. Yonné. Oui. Vous voyez, c'était comme ça. Amen. Alors il arrive dans la maison. Il est là, il regarde. Il passe à la vision. Il dit ok, je vois la vision. Oh, priez pour notre enfant, tout ça. Il dit oui, je vais prier pour votre enfant. Votre enfant sera guéri, mais attendez d'abord. Les gens ne savent pas pourquoi il dit attendez. Lui, il sait que la vision, Dieu lui avait déjà montré. La guérison n'aura lieu que si tout ce qui était dans la vision est réuni. Donc lui, ce n'est pas lui qui guérit. L'enfant est déjà guéri, mais avant la guérison, il faut qu'il se rassure que tous les signes qui étaient là soient là. Vous pouvez ne pas comprendre. Lui, il sait. C'est pourquoi il ne se précipitait pas. Il est là, il regarde. Il y a tel vieux qui manque. Oui. Amen. Le vieux là sortira d'où est-ce qu'il sait. Il ne sait pas où le vieux va sortir. Lui, il attend. Ah, mais on va prier. Il dit oui, attends. Je vais prier. Il est là, frère. La vision ne s'accomplit pas par vous. C'est lui qui sait. C'est Dieu qui va accomplir la vision. Pendant qu'il était là, alors que tous les gens qui étaient là, il n'y avait personne qui avait la chemise carrée. Mais dans la vision, il y avait quelqu'un qui avait la chemise carrée. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer quelqu'un qui a la personne de la chemise carrée. Non, il doit attendre. Tous les gens qui étaient là, personne n'avait la chemise carrée. Alors il attend. Frère, c'est pourquoi lisez le message, lisez. Vous semblez la donner épargnée quand je raconte ça, vous dites non, c'est écrit dans le problème c'est que vous ne lisez pas. Moi je ne sais pas ici de dire que je ne connais pas. On a tous des brochures, lisez. C'est juste. Si vous êtes habitué à la lecture, dès qu'on dit quelque chose, vous saurez que oui, j'ai lu ça. Et on sera ensemble. Maintenant, vous n'êtes pas avec moi, vous êtes frère, dit. Et donc le prophète a fait la Bible. Non, lisez aussi. Jusqu'à ce que la personne, tout d'un coup, révélait si c'est nous. Révélait si c'est nous et la personne était passée par la porte arrière. Oh, le prophète regardait par une autre porte. Le monsieur est venu par l'autre porte, par la porte arrière. Et quand il regarde par la fenêtre, il voit quelqu'un qui s'avance avec la chemise carrée. Il dit oh, gloire à Dieu, tout de suite, votre enfant sera guéri tout de suite. Alors la personne dit, il attend, elle ne bouge pas. Il faut que la personne s'installe exactement à l'endroit où il a vu la personne dans la vision. Rien ne doit manquer. Parce que la chose a déjà existé dans la présence de Dieu. Vous ne modifierez rien. Vous suivez la chose? Alors tu as sauvé les prix. Tu as sauvé les prix, soeur. Tu as sauvé les prix, frère. Accepte seulement la parole par la foi. Et les choses qui ont été promises s'accompliront dans ta vie. Ne fabrique rien. Crois seulement la parole. Dieu a dit, voici comment les élus seront. C'est pas toi. Il a dit que c'est comme ça qu'ils seront. Lui-même fera en sorte que ces choses-là soient toi. C'est pourquoi nous prêchons et nous disons ne fabriquons rien. N'imitons rien. C'est ça. Jusqu'à ce que, frère, c'est lui qui a fait le promesse. Il a dit son épouse à lui sera sans tache, ni de savoir. Il va la purifier lui-même par le lavage d'eau et par la parole. C'est lui qui se charge de faire ça. Alors la parole est annoncée. Toi, ton devoir, c'est de croire la parole. Et maintenant, la parole elle-même fait son travail en toi. Comme sa divine puissance nous a donné. C'est vrai, non? Père Franck a lu ça ici? 2
dit ici, il dit Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, Amen. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées de là par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Est-ce que l'Église comprend quelque chose? Qui vous donne ça? Ce n'est pas vous. Ce n'est pas un pasteur. Non, ce n'est pas une église. Non, c'est sa divine puissance. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est être comme Dieu. Quand on dit que quelqu'un est Dieu, la piété, c'est être comme Dieu. C'est ça la piété. Il dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Nous laissons la vie de Dieu, la personne de Dieu, le caractère de Dieu, le comportement de Dieu. Tout ce que nous obtenons de Dieu, c'est sa divine puissance. C'est-à-dire, ce n'est pas des œuvres que tu fabriques toi-même par l'intelligence et fabrication. Non, c'est sa divine puissance qui installe cela en toi par le moyen de la foi. Comme tu crois, lui-même se charge de te donner la piété, de te donner l'amour, de te donner la tempérance, la joie, toutes ces choses. Regardez ici, regardez. Continuez un petit peu la lecture ici. Je vais vous libérer. C'est bon, hein? Bon, pas grave. Il dit ici, celle-ci nous assure de sa part les grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Amen. 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 Que nous devenons participants de la nature divine. Il dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. À cause de cela, faites de tous vos efforts pour joindre à la foi, à votre foi, la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est sa divine puissance qui nous accorde toutes ces vertus-là pour que nous soyons comme lui. Et c'est ça. Et c'est ça. Celui qui serait de l'entendre, c'est celui qui aura celui en qui ces choses-là se trouvent. Alléluia. Ici, il s'agit de la vraie foi. Il s'agit de la vraie tempérance. Ce n'est pas des tempérances fabriquées que nous avons. Hein? Laissons Dieu. C'est ça. Laissons Dieu installer sa propre nature en chacun de nous. C'est son limitation. Arrêtons de jouer au christianisme. Arrêtons de jouer au sang. Arrêtons de jouer aux croyants. Laissons Dieu lui-même placer toutes ces vertus-là en nous. C'est lui-même qui se porte les garants de mettre ça en nous. Toi, crois seulement. Vous savez, vous imitez. Quand on imite la chose, c'est parce qu'on veut avoir cette chose. Amen. Mais parce que vous ne l'avez pas, vous imitez de l'avoir. Mais il ne faut pas imiter. Avec Dieu, nous pouvons l'avoir. Et il a dit qu'il nous donnera ça. Mais au moyen de la foi. Tu veux ça à quoi?
Seigneur, je crois, il te rendra ce que tu es en train d'imiter là, il te rendra comme ça. L'église suit quelque chose. Alors, pour ce qui est de la préparation, je vais m'arrêter par là. Vous allez remarquer que ce qu'on a même dit vendredi, qu'on devait continuer, on n'a même pas touché là-bas. Pour ceux qui étaient là vendredi, nous nous laissons conduire comme il veut. Nous sommes au temps de la préparation. Il s'agit pour nous d'être comme Dieu, de revêtir sa nature, de revêtir vraiment sa nature pour que nous soyons prêts. Ne sera prêt que celui qui s'est laissé préparer. Et il nous prépare au moyen de sa parole. Alors il faut sortir des faux enseignements. Nous n'aurons jamais la nature de Dieu dans des interprétations particulières. Nous n'aurons jamais la nature de Dieu dans des églises où on ne nous enseigne pas le vrai Jésus. Nous ne sommes pas là pour courir derrière les mariages, les enfants, les maisons, les voitures. Non, nous sommes là pour courir derrière le ciel. Si Dieu nous donne ces choses, c'est bien. Si nous ne donne pas, ce n'est pas grave. Notre consolation, c'est dans le ciel. Alléluia. Ne travaillons pas pour les choses qui périssent, mais travaillons pour les choses éternelles. Seul Dieu nous les donnera. Que chacun se prépare, parce que le retour du Seigneur est imminent. Et Dieu nous a donné la parole de préparation. La parole de préparation, ce n'est pas les paroles des églises. Dans la voiture de ma soeur là, hier, j'écoutais là les de radio là, non, vraiment, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide.